La vaste chambre du grand hall du Conseil intergalactique était un colisée peuplé d'êtres de puissance extraterrestre venant de 1000 mondes, réunis dans leurs sièges surélevés, leurs yeux brillants, leurs visières mécaniques et leurs peaux bioluminescentes reflétant la lumière dorée provenant de l'immense dôme au-dessus. L'empereur Zarkoni, une imposante figure aux écailles d'obsidienne et aux veines rouges palpitantes, était assis au centre, flanqué par l'élite dirigeante du Conseil. La tension dans l'air était étouffante. Le capitaine Elias, commandant suprême des forces de défense de Terran, entra dans la chambre avec assurance, comme s'il était chez lui. Son uniforme, usé mais digne, portait les cicatrices de batailles passées, témoins de 12 guerres. Contrairement aux autres délégués qui portaient des tenues cérémonielles, il arborait simplement sa veste de combat, ses bottes encore poussiéreuses de l'arène des combats, et un regard perçant et inébranlable fixé vers le haut. Le chancelier éclaircit sa gorge, ses doigts allongés se rejoignant en formant une steeple alors qu'il observait l'humain avec une froide calculatrice. « Capitaine Rock, vous vous tenez devant le Conseil au nom de votre espèce. Nous exigeons une déclaration formelle de la reddition de la Terre à l'Empire Zarkoni. » Cette guerre s'est étirée. Outre la raison, ROR esquissa un sourire et croisa les bras, se rendant, laissant le mot planer dans l'air, le goûtant comme quelque chose d'amer, désolé. Le chancelier ne peut pas se conformer, une onde de scepticisme se propage dans la chambre. Des chuchotements, des murmures, voire quelques hochements de tête francs. La queue de l'empereur Zarkoni fouettait le sol, laissant de profondes rainures dans le sol poli. Osez-vous défier la volonté du Conseil, Roak ? Il haussa les épaules en disant qu'il aimerait bien le faire, mais le problème est que nous n'avons pas de protocole de reddition. Un des diplomates reptiliens se tut, pencha en avant, sa confusion étant évidente même dans ses yeux fendus. Les yeux sont les organes de la vision. Roar expira par le nez. Notre doctrine militaire est claire, pas de reddition. Nous combattons jusqu'à la victoire ou la mort, sans compromis, sans drapeau blanc, sans négociation. Il n'y aura pas de courbure du genou si vous vous attendez à ce que nous nous laissions faire, vous attendrez longtemps. Un vacarme s'est élevé dans la chambre. Certains espèces ont discuté à voix basse tandis que d'autres ont ouvertement raillé, quelques-unes de celles qui avaient été sous le règne zéronien ont observé avec une nouvelle curiosité. Les doigts de Vénus frémirent contre l'accoudoir de son trône flottant. C'est absurde, railla-t-il, chaque espèce a un point de rupture. Roar s'approcha en plaçant ses deux mains sur le lisse podium du Conseil, sa voix baissant à un ton presque conversationnel. Vous voyez, c'est là que vous ne comprenez pas, les humains. Nous sommes construits différemment. Nous ne nous brisons pas comme du verre, nous brûlons comme du charbon. La pression ne fait que nous rendre plus forts, et dès que nous cédons, nous nous assurons d'emmener le salaud responsable avec nous. Le Zarkoni et l'empereur laissèrent échapper un rire guttural bas. Une attitude de bravade vide. Une tentative désespérée de dissimuler la peur. ROR soutint le regard rouge flamboyant de l'empereur sans ciller, comme on accule un animal dans un coin. Les narines de l'empereur se dilatèrent, ROR pencha la tête. Il ne mendie pas, il ne négocie pas, il se bat comme un diable, voilà l'humanité en un mot. Une petite créature alienne gélatineuse, aux multiples yeux changeants, ajusta son traducteur, mais vos flottes sont surpassées en nombre, vos colonies brûlent. Logiquement, la résistance est futile. Roar a cliqué de la langue. Oui, nous avons déjà entendu cela de la part de l'Adra Dominion, des Valari Swarm, et même de vos amis Oniens. Drôle de constat, ils ne sont plus là maintenant. La queue de l'empereur s'est à nouveau cassée. Cette fois, dans une rage à peine contenue, Voran leva une main pour le calmer et fixa son regard sur Roar. Ce n'est pas une discussion, humain. Le Conseil a parlé. Si la Terre ne se soumet pas, les forces oniennes effaceront votre espèce. Le rugissement nettoie en une fraction de temps comme le fer qu'ils peuvent essayer. L'air dans la chambre semblait plus lourd. La dure réalité de ces paroles a perturbé même ceux qui s'opposaient à l'humanité. Les Zarkoni avaient conquis des centaines de civilisations, ils avaient vu leurs ennemis plier, avaient entendu des supplications désespérées pour la clémence, mais pas cette fois, pas de sa part. L'expression de Ven s'est tordue en quelque chose d'illisible. Cette défiance imprudente et insensée ne se terminera pas bien pour votre espèce. ROR descendit du podium en ajustant sa veste. C'était exactement ce qu'ils avaient dit avant que nous ne détruisions les lunes de guerre des draps.
Un murmure profond se répandit dans le conseil. Les Dra avaient été parmi les plus grands seigneurs de guerre des secteurs extérieurs, réputés invincibles, et pourtant l'humanité les avait vaincus. Ror se détourna du podium en s'éloignant, déclarant « Si vous avez fini de perdre mon temps, j'ai une guerre à gagner. » Avant de partir, il ajouta. La voix de Ven se transforma en glace en attendant. Les doigts de Ven se sont calmés alors qu'il tapotait contre la console de son siège, un hologramme s'est matérialisé au-dessus de la chambre, diffusant en direct une transmission classifiée. Dès que le regard de Rock se posa dessus, son sourire s'effaça, c'était la Terre, ou plutôt la flotte qui planait juste au-dessus. Des centaines de navires de guerre de Zarkonie sont positionnés et prêts à frapper. Le Conseil n'avait jamais eu l'intention de négocier, ayant déjà autorisé l'extermination de la Terre. Les lèvres de Ven se sont légèrement courbées, presque comme un sourire. Vous avez raison. Le capitaine, votre espèce ne se brise pas facilement, mais même la pierre la plus solide s'effrite sous une force suffisante. Le poing de Ro se crispa, sa mâchoire se contracta, son esprit s'emballa. Le Conseil venait de jouer sa carte, et c'était pire que ce qu'il pensait, un massacre était sur le point de commencer. Cependant, ils avaient sous-estimé une chose, les humains ne se brisent pas. Maintenant, c'était à lui d'agir. La lueur dorée de la salle du Conseil vacilla alors que l'hologramme de la Terre restait suspendu dans l'air, tandis que la flotte de guerre Zarkonie, forte de 100 vaisseaux, planait au-dessus de la fragile sphère bleue, prête à déchaîner la destruction pour la première fois. Capitaine Elias. Le sourire narquois de Ro avait disparu, la chambre était tombée dans le silence. Chaque diplomate, chaque leader alien, chaque politicien intrigant comprenait maintenant la vérité, il ne s'agissait jamais d'une négociation. Le Conseil avait déjà condamné la Terre avant même que ROR ne pénètre dans la pièce. Un souffle lent et délibéré s'échappa de ses lèvres. Malgré le battement de son pouls, son visage demeurait impénétrable, sans mouvement brusque ni signe de faiblesse. Il fixa directement le haut-chancelier Voran et demanda quand cette autorisation avait été accordée. Voran croisa les mains, par mesure de précaution. Le Conseil ne peut pas se permettre de prendre le risque d'une instabilité prolongée. Ror expira par le nez en inclinant légèrement la tête, exprimant de l'instabilité. Ce que vous appelez génocide de nos jours, déclara-t-il. L'empereur Zarkonie observait tel un prédateur savourant sa proie, laissant échapper un rire guttural. Nous n'exterminons pas sans raison. Votre espèce a démontré une réticence à se conformer aux lois de l'ordre, déclara-t-il. Le mâchoire de Rourke se contracta. Vous voulez dire que nous ne nous soumettons pas à vos ordres, répliqua-t-il. L'empereur se pencha en avant, ses yeux reptiliens brillants. La défiance a un prix, humain, déclara-t-il. ROR l'ignora, se concentrant sur Voran. Le Conseil est censé prévenir les massacres. Slaughterboard déclara d'une voix dangereusement calme, mais vous apposez ici un tampon sur l'ordre d'extinction sans sourciller, Voran. La survie de la galaxie nécessite des décisions difficiles. Ror jeta un regard circulaire dans la chambre, certains individus détournant le regard, réticents à se confronter. L'autorité du Conseil est reconnue par certains délégués méfiants. Quelques murmures nerveux dans la foule exprimaient des doutes quant à la solidité des fondations, craignant que le doute ne soit une fissure dans le socle et que le verre ne vienne ouvrir davantage cette fissure jusqu'à ce que tout s'effondre. Il tourna le dos à l'hologramme et fit face aux dirigeants réunis. Imaginons que vous laissiez cela se produire, imaginons que vous restiez passif pendant que la Terre en verre de Zarkonie se réalise. Croyez-vous vraiment que cela s'arrête là? Un profond murmure se répandit dans la pièce alors que Ror continuait d'avancer. Vous contemplez la première espèce de l'histoire qui ne possède pas de protocole de reddition. Nous ne nous arrêtons pas, nous ne nous agenouillons pas, vous brûlez. Les survivants de la Terre ne supplieront pas, ils ne fuiront pas, ils transformeront les étoiles en rouge avec votre sang, les murmures devinrent plus forts. Il y a eu un changement dans l'air. L'empereur zonien a proféré des menaces vides. Le regard de Ro se tourna vers lui, froid et acéré, interrogeant le drap. Lorsqu'il fut question de Dominion comme d'une menace vide, il fut impossible de le prouver car nous les avons effacés de la carte galactique. Même l'expression de Ven vacilla pendant une demi-seconde, tandis qu'un des délégués, une créature féline aux yeux lumineux, éclaircit sa gorge. Le chancelier est-il nécessaire?
La nature humaine peut être volatile, mais le Conseil a clairement exprimé sa position contre toute extermination totale, à travers la voix de Vayne. Le roi final esquissa un sourire qui n'était pas amical, mais plutôt le genre de sourire qui annonçait la guerre. Il ajusta sa veste et se dit qu'il devrait retourner à sa flotte, car il semblait qu'un combat difficile les attendait. La chambre fut plongée dans le chaos, certains délégués criaient en signe de protestation, d'autres en signe de soutien. Le Zarkoni se leva de son trône et éclata de colère. Voran frappa du poing contre sa console, les portes se refermèrent brutalement. Des gardes armés affluèrent des couloirs, pointant leurs armes vers Ror. Ah, c'est ainsi qu'ils entendaient jouer. Le capitaine Ror Voran déclara avec calme, « Vous êtes désormais un prisonnier du Conseil. » Eroer laissa échapper un petit rire et dit, « Le chancelier ne pensait pas que vous seriez assez stupide pour me faire passer pour un martyr devant tous ces gens. » Le coin des lèvres de Vayne se retroussa à l'idée que quelqu'un ici oserait nous défier. Ror inclina la tête, puis, d'un geste rapide, il déplace sa main vers la lame de choc dissimulée à sa ceinture. En un mouvement fluide, il désarme le garde le plus proche en lui tordant le bras et en le projetant au sol. L'arme se décharge dans les airs, envoyant un éclair de plasma vers le plafond. La panique s'est propagée parmi les délégués qui se sont précipités tandis que les gardes hurlaient des ordres. Ror n'a pas hésité, il a pivoté pour esquiver un tir étourdissant, a attrapé le fusil d'un autre garde et l'a retourné dans ses mains, verrouillé sur le protocole engagé par le Conseil. La voix mécanique de l'IA résonnait dans la chambre, indiquant qu'une substitution de sécurité était nécessaire. Voran gronda pour le contenir, tandis qu'une escouade de lourds soldats d'assaut équipés d'une armure UX renforcée faisait irruption. Retournez vers la chambre. Le Conseil central était plongé dans un chaos total lorsque soudain une voix se fit entendre, coupant à travers la folie. Ainsi, il se transforma en un grand alien à la peau argentée avec des améliorations cybernétiques. Le général Kiratalan, ancien seigneur de guerre zonien devenu paria, tenait une arme et souriait, ce qui était intéressant. « Je ne vous prenais pas pour un fan du général », plaisanta-t-il en esquivant un autre tir assommant, tandis que Talvin lui lançait une arme secondaire. Ne devenez pas sentimental, humain. Les individus en charge sont détestés plus que toi, mais ensemble, ils parviennent à se frayer un chemin à travers les gardes en se dirigeant vers une trappe d'évacuation d'urgence. Les alarmes retentissent, les défenses automatisées se déclenchent, mais Ror a déjà connu des situations pires. Alors qu'ils approchaient de la sortie, Talvin activa un communicateur et ordonna le lancement de la séquence de récupération. Des explosions retentirent à l'extérieur. Influencer le Conseil. Pointe de la flèche, Talvin esquissa un sourire en entendant Ror mentionner le renfort. « Tu n'es pas le seul à ne pas croire en la reddition », déclara-t-il. Ils franchirent la sortie et se retrouvèrent sur la plateforme au-dessus d'eux, où une flotte de vaisseaux de guerre Rogue se matérialisa, leurs moteurs brûlant d'une lueur bleue. La voix de Vayne résonna dans l'intercom, empreinte de colère. Le commandant humain se tourna de nouveau vers la chambre, croisant le regard du haut-chancelier une dernière fois, sans que Eroer ne puisse s'échapper. Par la suite, il a déclaré en montant dans le vaisseau de largage, souriant comme un homme avec un plan, « Vous allez regretter de ne pas nous avoir laissé nous rendre. » Puis, le vaisseau a décollé dans le ciel. La guerre avait déjà commencé depuis le pont de l'USS Valkyrie. Le capitaine Elias Eroer observait le vide de l'espace alors que la flotte Zarkoni, vaste et écrasante, se rapprochait des défenses terriennes, leurs vaisseaux de guerre obscurcissant les étoiles. Des tirs de plasma zébraient l'obscurité, des vaisseaux explosaient en flammes et des débris se dispersaient comme du verre brisé. La bataille était un chaos, une symphonie de destruction, et pourtant les humains luttaient. Eroer se tourna vers le général Kiratalan, ses implants cybernétiques argentés brillant sous l'éclairage tactique tamisé. Elle se tenait à ses côtés, les bras croisés, analysant l'affichage holographique du champ de bataille. « Les Zarkoni ont l'avantage numérique », déclara-t-elle. « Leur flotte se dirige avec force vers les stations de défense orbitale de votre planète. » Ror acquiesced nonchalantly, affirming that they consistently pose the numerical advantage while we rely on our mindset. Talon arqua un sourcil en entendant, tu mises beaucoup sur ton état d'esprit. Ror sourit. Nous ne jouons pas, nous leur donnons une leçon, dit-il en se tournant vers son officier de communication. Transmettez-moi à la flotte, ajouta-t-il.
Une seconde plus tard, sa voix retentit à travers chaque vaisseau de guerre humain, chaque lien de communication des soldats et chaque combattant de la résistance tenant la ligne sur le terrain. Écoutez bien. Les Oniens pensent qu'ils ont gagné. Ils pensent que nous allons céder, qu'on va fuir, qu'on va s'agenouiller. Ils ne nous connaissent pas, marqua-t-il une pause. Ils ne savent pas que lorsque l'humanité est poussée à bout, nous ne tombons pas, nous ripostons. À travers la flotte, les capitaines serrèrent les dents. Les tireurs ont stabilisé leur visée et les pilotes ont resserré leur prise sur les commandes. Rohr laissa échapper sa voix sans trembler. Ils s'attendent à ce que nous combattions comme eux, en utilisant des tactiques de formation prévisibles. Les retraites et la peur, mais nous ne sommes pas comme eux. Nous combattons de manière peu orthodoxe, nous combattons de manière intelligente, nous combattons pour gagner. Remporter les communications ont éclaté dans un chœur de cris de guerre. Talvin sourit en disant, « Tu as vraiment un talent pour inspirer la folie. » Rohr jeta un regard à son adversaire, lui demandant s'il entrait ou sortait, puis elle dégaina son couteau de combat, dont la lame luisait avec du plasma. « Je suis totalement investi dans l'utilisation. » Les Valkyries ont avancé en tête des chars, menant la bataille pour la Terre. La flotte zonienne est descendue en force, avec leurs vaisseaux capitaux déchaînant des vagues de bombardement au plasma vers la surface de la Terre. Cependant, l'humanité avait préparé des canons orbitaux dissimulés dans l'atmosphère terrestre, qui ont été activés pour déclencher une riposte coordonnée. Les canons électromagnétiques massifs ont déchiré les navires de guerre ennemis en les perforant comme du papier, pendant que les escadrons de chasseurs se faufilaient à travers le chaos en utilisant vitesse et précision pour démanteler les formations oniennes. Malgré cela, l'ennemi a continué d'avancer, bénéficiant d'une supériorité numérique écrasante. Rohr savait que notre bataille traditionnelle serait suicidaire, c'est pourquoi il n'en avait jamais planifié une. Le piège, au moment où le vaisseau amiral Zarkoni avançait, les défenses de la Terre se sont soudainement affaiblies, du moins en apparence. « Commandant, notre périmètre extérieur est en train de céder », appela un jeune officier. ROR exprima son calme. Talvin plissa les yeux. « Tu les laisses entrer, dit-elle. » Rohr esquissa un sourire en retour. « Je les invite, répliqua-t-il. » Le vaisseau de guerre de l'empereur Zarkoni s'est déplacé dans le piège pensant avoir gagné l'avantage. La flotte l'a suivi, puis l'interrupteur de mise hors service s'est activé, caché derrière le côté obscur de la Lune. Des dizaines de vaisseaux de guerre Tauran ont alors désactivé leur camouflage, non seulement des vaisseaux de guerre, mais aussi des détonateurs, d'énormes cargos chargés de charges nucléaires et de perturbateurs EMP expérimentaux. Ils ont été lancés simultanément. Le MP a paralysé le vaisseau amiral Zarkoni en mettant hors service ses boucliers et ses armes, provoquant des explosions nucléaires à travers la flotte ennemie, faisant basculer la situation en un instant. La panique se répandit parmi les Zarkoni et les rangs des chasseurs étaient devenus les chassés. Dans un ultime affrontement, la Valkyrie mena l'assaut final en ouvrant un passage à travers la flotte ennemie affaiblie, forçant ainsi une brèche à bord du vaisseau amiral de l'empereur zonien. Rohr et Talvin dirigèrent l'équipe d'abordage, armes à la main, alors qu'ils s'engouffraient dans le vaisseau de guerre ennemi. Les Zarkoni et les gardes se battaient désespérément, mais la résistance était faible, leur force était anéantie, leur morale brisée. Ils atteignirent la salle du trône où l'empereur Zarkoni, blessé et furieux, se dressait en défiance. « Vous stigmatisez les humains sales. » Rohr pointa son fusil en disant « Nous ne brisons pas l'empereur. » Ce dernier découvrit ses crocs en déclarant « Me tuer ne mettra pas fin à la guerre. » Rohr ricana « Oh, je ne suis pas ici pour vous tuer. » Il fit un geste autour de lui, et des flux en direct provenant de divers points du champ de bataille apparurent sur les écrans de l'empereur. Sa flotte disparut, son empire s'effondrant, ses alliés l'abandonnant. Rohr s'approcha en déclarant qu'il était là pour assister à la réalisation que l'adversaire avait perdue. Les yeux de l'empereur se sont écarquillés lorsque la vérité s'est enfin installée. Pour la première fois dans l'histoire, les Zarkoni se sont rendus à la suite des événements. Autrefois si désireux de contraindre l'humanité à se soumettre, le Conseil intergalactique était maintenant assis dans un silence choqué alors que les rapports annonçaient la chute du Zarkoni et de l'Empire. L'humanité n'avait pas seulement survécu, elle avait modifié l'équilibre du pouvoir tout entier alors que le capitaine ROR se tenait une fois de plus devant le Conseil. Son visage était pâle. « C'est impossible, dit-il.
ROR sourit. Oui, nous entendons souvent cela. Puis, en se retournant pour partir, il leur laissa une dernière mise en garde. La prochaine fois que vous envisagez de pousser l'humanité à se rendre, rappelez-vous ce qui se passe lorsque nous combattons. Et c'est ainsi que l'humanité s'éloigna. La bataille remportée, mais la guerre n'était pas terminée, l'Empire Zarkoni gisait en ruine, sa flotte détruite, ses forces dispersées à travers le vide. Cependant, le capitaine Elias ROR savait que la victoire sur le champ de bataille n'était que le début. La véritable bataille, celle qui allait déterminer le destin de l'humanité, était sur le point de commencer dans les chambres du Conseil. Les bottes d'Euro résonnaient contre le sol en marbre de la grande salle du Conseil intergalactique, la chambre autrefois imposante semblait maintenant plus petite, plus faible. Les délégués extraterrestres imposants, qui autrefois dictaient le destin des civilisations, le regardaient maintenant avec des yeux incertains et fatigués au centre de la chambre. Le haut-chancelier Voran était assis raide sur son trône, son expression habituellement impassible à peine dissimulait le poids qui pesait sur lui. Rohr prit son temps pour monter sur le podium central, scrutant la pièce d'un regard lent et délibéré, laissant les autres ressentir le changement de pouvoir, leur faisant comprendre exactement ce qu'ils avaient créé. Un silence s'étira, puis Voran se racla la gorge. « Capitaine Rohr, vous êtes revenu. » Rohr esquissa un sourire, tandis que Voran, déçu, croisa les bras. Nous nous attendions à un résultat différent. La voix d'Euro était calme mais elle portait une pointe acérée. Ainsi en a-t-il été pour Zarkoni. Le conseil murmura entre eux. L'ancien et puissant empereur Zarkoni avait été placé en garde à vue, devenant un vestige creux du seigneur de guerre qui terrorisait autrefois des secteurs entiers. Son empire réduit en poussière, Voran déclara que le conseil devait désormais déterminer les conséquences des actions de l'humanité. Vous avez perturbé l'équilibre du pouvoir, les civilisations sombreront dans le chaos, lança-t-il avec un rire sec. L'équilibre du pouvoir, vous voulez dire le système où vous laissez les plus grands prédateurs se nourrir des autres. Tant qu'ils ne vous mordaient pas. Certains membres du conseil ont détourné le regard, certains avaient l'air honteux, tandis que Ven a entrelacé ses doigts. Cependant, il y a ceux qui... Parmi vous, ceux qui croient que l'humanité est devenue trop dangereuse, votre défiance établit un précédent qui ne peut être ignoré. Rohr s'est penché en avant. Basse et ferme, quel est votre plan ? Le chancelier tenta une nouvelle fois d'exterminer l'humanité, conscients tous les deux des conséquences de cette tentative. Après une pause empreinte de tension, le Conseil prit connaissance de la vérité. Les humains n'avaient pas simplement remporté une guerre, ils avaient réécrit les règles du conflit galactique. Ils n'étaient plus seulement une espèce parmi d'autres sous l'autorité du Conseil, mais une puissance à part entière. Voran inspira profondément, son expression impénétrable. Quelles sont vos exigences ? Le silence s'installa dans la pièce alors que Rohr croisait les bras. La Terre est désormais interdite de manière permanente, plus aucune interférence, plus aucun décret. Vous nous laissez tranquilles et nous laissons le reste de la galaxie continuer à tourner. Plusieurs délégués ont acquiescé en signe d'accord, même les plus réticents d'entre eux n'avaient aucune envie de provoquer à nouveau l'humanité. Voran soupira, et si nous refusons, le sourire narquois de Rohr revint, alors nous commençons à réclamer des dettes. Un murmure d'inquiétude a parcouru la chambre. L'humanité n'avait pas combattu seule, de nombreuses races inférieures opprimées, ignorées, considérées comme insignifiantes, s'étaient levées lorsqu'elles avaient vu les humains s'opposer aux Zarkoni. Des flottes entières avaient fait défection, des planètes autrefois gouvernées par la peur s'étaient rebellées. Le Conseil avait sous-estimé l'effet d'entraînement de la défiance et maintenant cette rébellion avait des leaders. Rohr s'inclina légèrement en disant, « Voyez, chancelier, vous ne nous avez laissé d'autre choix que de combattre, et ce faisant, vous nous avez appris comment gagner. Maintenant, nous ne faisons pas que nous défendre, nous nous assurons que personne d'autre ne soit poussé dans le même coin. » Les yeux de Vemk s'assombrirent. « Vous voulez renverser le Conseil ?» Le roi a haussé les épaules. Il convient de le réparer car si vous pensez que la galaxie va revenir à la situation antérieure, c'est que vous n'avez pas été attentif à un long silence. Enfin, un délégué de la Confédération des Anciens, une race autrefois neutre, s'est levé, suggérant que le moment est peut-être venu de réformer les politiques du Conseil qui ont permis aux tyrans de s'élever sans entrave. Si les Zarkoni avaient réussi, aucun d'entre nous ne serait en sécurité.
Un autre délégué, une créature semblable à un oiseau en provenance de la République Vran, hocha la tête. Les humains ont fait ce que nous n'avons pas pu. Peut-être devrions-nous les écouter. La mâchoire de Boran se contracta. Il n'avait pas seulement perdu la guerre, mais tout le Juror pencha la tête et demanda, « Alors, quelle sera la décision, chancelier ? Un nouveau chemin à suivre ou une guerre que vous ne pouvez pas gagner ?» Après un moment de silence dans la chambre, Voran baissa enfin les yeux. Le Conseil reconnaît les conditions de l'humanité. Si cela était fait, le Conseil ne tomberait pas aujourd'hui, mais il évoluerait. L'humanité ne serait pas gouvernée par des forces extérieures. La Terre se dresserait en tant que puissance libre et indépendante, et les anciennes fondations délabrées de la politique intergalactique avaient commencé à se fissurer sous le poids de quelque chose de nouveau, un avenir où la force n'était pas dictée par celui qui possédait la plus grande flotte, mais par celui qui refusait de s'agenouiller. Alors que Ror se tournait pour partir, Talvin tomba en pas à ses côtés. « Tu aurais pu exiger davantage, plaisanta-t-il. Nous n'avions pas besoin de le faire, nous avions déjà remporté la guerre. Celle-ci était terminée, mais l'ascension de l'humanité venait tout juste de commencer.